arrive. Oh, que cet homme de Jésus, alléluia. Jésus, Jéhovah pécheur, alléluia. Oh, que cet homme de Jésus, alléluia. Cet homme, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Oh, que cet homme de Jésus, alléluia. Seigneur Jésus, Dieu notre Père, Créateur de la terre et des cieux, le moment est venu maintenant. Que ton onction oigne tout le monde, Seigneur. Les vases qui vont parler et tous ceux qui vont écouter. Que ta présence plane partout pour guérir les malades, Dieu Tout-Puissant, et permettre la révélation à tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On écoute la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et ceux qui sont de l'autre côté, qui sont debout, ils peuvent avancer ce côté ici. Je pense que nous sommes contents ce soir. Donc on a prêché 2 jours. Il y a eu 89 baptisés. Et je sais qu'il y a d'autres qui attendent aujourd'hui pour se faire baptiser. Et donc hier j'ai parlé sur le message, comment il est venu. Le temps de la visitation. Et donc l'arrivée du messager avec son message. Il y avait l'esprit d'Élie. Et j'ai montré comment l'esprit d'Élie a visité la terre. C'est la 4e fois que l'esprit d'Élie vient de visiter la terre. Et la 5e fois, ça sera en Israël. Et donc on a essayé de montrer et que Dieu, quand il annonce quelque chose, mais quand il accomplit cela, ça passe au-dessus de la tête des gens. Et mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce que nous avons été prédestinés à écouter ces choses. Et pendant que beaucoup de gens ne sont pas à mesure d'écouter quelque chose là-dessus. Alors j'ai montré comment les apôtres appelés de Dieu, ils n'ont pas connu Jean-Baptiste. Donc ils n'ont pas découvert que c'est celui-là qui avait l'esprit d'Élie à son temps. C'est le Seigneur qui les a dit. Et que Jean-Baptiste était l'Élie. Et il était déjà venu. Mais il y a un autre qui devrait venir. Et celui qui devrait venir, c'est celui qui devrait rétablir toutes choses. Celui qui devrait rétablir toutes choses, c'est Élie de Malachie 4. Il devrait venir avant que le monde ne soit détruit. Mais quand Jean-Baptiste était venu, et donc le monde n'était pas détruit, et ça fait maintenant 2000 ans, et c'est que ce n'était pas lui. Et un prophète, quand il vient, et il n'y a pas son nom écrit dans la Bible, mais il y a une écriture qui l'identifie dans la parole. Un prophète est identifié par la parole. C'est pour cela que les Juifs voulaient savoir, et si Jean-Baptiste était le Christ. Non, je ne le suis pas.
Est-ce que tu es l'Élie? Non, il n'était pas l'Élie qui devrait venir. Il n'était pas le Christ. Mais il s'est identifié par la parole. Il a dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est la manière que les prophètes s'identifient. Et donc il s'identifie par la parole écrite. C'est comme ça que notre prophète aussi, son nom dans la Bible n'est pas Branham. Et tu vas chercher Branham dans la Bible, ça n'existe pas. Mais Malachie 4, 5 à 6. Il y a un homme qui doit porter l'esprit d'Élie. Et il a un travail. C'est de ramener le cœur des enfants à leur père. Amen, amen. Il doit ramener le cœur des enfants à la doctrine des pères, à la fondation biblique, à la parole de Dieu. C'est pour cela que ça faisait 2000 ans et que le monde était dans un grand désordre et sur le point de la parole. Mais quand Élie devrait venir, il avait un travail de rétablissement. Alors j'ai montré que toutefois quand Élie vient, c'est un metteur en ordre. C'est un rétablisseur. C'est que l'esprit d'Élie, quand il vient, c'est un esprit qui vient quand il y a l'apostasie sur la terre. Élie est venu pour la première fois. C'est dans le temps du roi Akab. Et Akab avait une femme impossible. C'était une femme qui conduisait son mari. Et un homme qui se laisse conduire par sa femme, c'est un Akab moderne. C'est l'akabisme moderne. Mais Dieu a créé l'homme pour être la tête de la maison. Un homme, c'est lui la tête dans la maison. Et quand la femme conduit, c'est le monde à l'envers. Et pendant cette période-là, Élie le Tishbite est venu. Et comme c'était un metteur en ordre, il est venu trancher les choses. C'est un esprit d'ordre. C'est un esprit qui s'emporte contre les femmes immorales. Et quand cet esprit vient, ça ne ménage pas les femmes. Et ça les secoue. Envie de les remettre en ordre. C'est ce que l'esprit d'Élie fait. Et quand nous voyons dans les types, on a vu qu'Élie le Tishbite, et quand il était devant la confrontation avec les 400 prophètes Baal, il n'a pas invoqué directement le feu. Il devrait d'abord rétablir l'adoration. C'est pour cela que Jésus dit qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Il devrait venir pour rétablir l'adoration. Et quand les gens se faisaient baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que le monde entier était dans les ténèbres, Élie est venu. Il a ramené les choses au fondement. Et le baptême, ce n'est pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Élie, c'est lui qui vient, envie de ramener le cœur des enfants toujours à Dieu. Amen. C'est comme ça que Élie qui est venu, il est venu au temps de la fin, envie de nous montrer donc les voies du Seigneur
avant que le monde ne soit détruit. C'est là que l'apôtre Pierre dit qu'ils veulent ignorer que ce monde a été détruit par les eaux et qu'il est réservé pour le feu. Mais avant que les eaux ne tombent, Dieu a envoyé un témoin. Et le témoin qu'il avait envoyé, c'était Noé. Il avait un message et qui n'était pas la même chose comme les autres messages. Un prophète, quand il vient avec une nouvelle chose. Il vient avec une nouvelle manière de faire les choses. Amen. Un homme qui reçoit un prophète, il doit changer ses manières de faire. Parce qu'un prophète, c'est la vie actuelle de Dieu. Un prophète, c'est celui qui montre comment Dieu veut que les gens vivent dans un temps donné. Un prophète, c'est quelqu'un qui marche et qui est le refléteur d'un Dieu invisible. C'est Dieu que vous ne pouvez pas voir. Et quand il veut que vous puissiez le voir, il vous envoie son miroir. Et un prophète, c'est le miroir de Dieu. Tu peux dire Amen. Un prophète, c'est le viveur de la parole. Un prophète dès son bas âge, tous ces petits mouvements, c'est la parole. Parce qu'il est la parole dans le ventre de sa mère. Un prophète ne devient pas un prophète. Il est prédestiné dans le ventre de sa mère. Et quand il est né, il est un prophète. Amen. Refuser un prophète, c'est rejeter Dieu dans un âge donné. Et quand vous avez rejeté Dieu, ça n'est fini de vous. C'est que Dieu, vous ne le verrez jamais sous la forme invisible. Donc le Père, personne ne peut le voir. Mais il se laisse manifester au travers de la chair. C'est pour cela Dieu, quand il a parlé sur la montagne de Sinaï, et que la colonne de feu était descendue sur la montagne, et que les gens ont regardé, il y a eu des tremblements de terre, et puis des grondements. Le peuple a eu peur. Non, qu'il ne nous parle plus sous cette forme. Parce que Dieu, quand il descend dans sa grandeur, personne ne peut le suivre. Il n'y a personne qui peut le comprendre. C'est le peuple qui a demandé que Moïse dit à Dieu, on ne veut pas qu'il nous parle sur cette forme ici. Parce que quand il est descendu sur la montagne, il y avait des grondements. Moïse et le peuple n'entendaient que des grondements. Il était strictement interdit d'aller vers la montagne. Celui qui avancerait vers la montagne, il allait mourir. Amen. Le peuple était abattu. Il dit non. On ne peut pas continuer à écouter ça parce que ça va nous embranler. Alors Dieu dit, désormais, si j'aime parler aux habitants de la terre, je m'adresserai à un homme. Et cet homme-là, ceux qui vont le rejeter, ils m'ont rejeté. Amen. C'est pour cela l'homme est un agent de Dieu. Il est le co-ouvrier avec Dieu. Si vous ratez de voir Dieu au travers d'un homme, alors vous ne le verrez plus jamais. Parce que Dieu s'identifiera toujours dans la chair. Amen. Et quand le message de Dieu à un temps donné vient, cela s'appelle
La parole faite chair au temps présent. Et dans l'histoire, on n'a jamais vaincu la parole faite chair au temps présent. Parce que la parole faite chair au temps présent, c'est impossible de vaincre parce que Dieu est sous cette forme-là. Écoutez mes frères bien-aimés. Et vous qui ne connaissiez pas ces choses, et quand Moïse était appelé pour voir Dieu, et il était un serviteur de Dieu, mais avant qu'il ne se rencontre avec Dieu, il connaissait sa mission. C'était par l'enseignement de sa mère. Il savait que j'ai une mission à faire. Bien qu'il avait la mission, mais il n'avait pas encore la commission. Il devrait attendre la commission. Et la commission de Dieu vient toujours au travers d'un surnaturel. C'est toujours au travers du surnaturel. Si le surnaturel ne se manifeste pas, Dieu n'est pas là. C'est impossible que quelqu'un soit dans l'eau et qu'il ne soit pas mouillé. Et qu'il vienne nous dire qu'il était dans l'eau. C'est impossible. Donc vous ne pouvez pas avoir Dieu et manquer sa puissance. C'est impossible. C'est pour cela Moïse, dans sa mission et sa commission, il a vu un jour un buisson ardent qui était en train de s'allumer. Et la voix de Dieu a retenti dans le buisson. Et le frère Branham dit, si l'église ne se rencontre pas avec le surnaturel, cette église ne prospérera pas. Il faut qu'il se rencontre avec le surnaturel. Mais le surnaturel sans la parole, c'est un explosif dangereux. Et la parole sans le surnaturel, c'est un explosif dangereux. Il faut les deux ensemble. Amen, amen. Amen. Il faut que les deux soient ensemble. Moïse, il tourne les yeux, il regarde. C'est un buisson qui s'allume. Oh, mais qu'est-ce que je viens de voir là? Enlève tes souliers. Et la terre sur laquelle tu te trouves est une terre sainte. Il a enlevé et c'était la commission. J'ai entendu les cris de mon peuple. Et j'ai entendu comment les Égyptiens sont en train de les déranger là-bas. Maintenant, moi Dieu, je descends. Mais toi Moïse, écoutez mes frères, c'est que Dieu voulait délivrer les enfants d'Israël. Mais il ne pouvait pas les délivrer sous la forme de l'esprit. Il parle toujours au travers d'un homme. Il appelle Moïse. Allez, va. Quand Moïse allait en Égypte, ce n'était pas Moïse, c'était Dieu sous la forme d'un homme. Qui peut dire Amen? C'était Dieu sous la forme de Moïse. Et de toucher à Moïse, c'était toucher à Dieu directement. Amen, amen. Amen. Il ne fallait pas toucher à Moïse. Toucher Moïse. Oh, c'est toucher directement Dieu. La parole faite chair. Et quand elle vient au temps présent, cette parole est invincible. Et cette parole ne peut pas échouer. Cette parole est capable de faire des choses merveilleuses. Amen, amen. Amen. Ainsi nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je prêcherai sur le message de l'ère n'est pas prêché seulement en parole, mais en puissance.
Leona koloba likolo na sango na tango yango etembobe na kati ya maloba pamba te kasi nanguya pe lokola. Le message de l'air sango na tango n'est pas prêché seulement en parole, etemika kala maloba pamba te mais en puissance. kasi nanguya. Amen, amen. Amen. Nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Tokotana na Bakorinti ya yambo mokapazomi na mitano À partir du premier verset. kobana molonga liboso. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, Nazali kokanisa bino bande kosango bino boyambaki pe na kati nango nde bozali kofuluka. et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Pe na nzela na yango bino bobikisami soki bozali kosimba na motindo nga na yebisi bino yango. Autrement, vous auriez cru en vain. Soki ezali bongo te bokondima nde na pamba. Écoutez la condition. Boyoka motindo bapesi. Si vous retenez l'évangile sur les termes, Soki bino bokangisanga malamu na maloba na yango. si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, Soki bosimbi yango na motindo nga na sakoli yango epai na bino. autrement vous auriez cru en vain. Soki esalemi bongo te bondimi pamba. C'est une condition. Ezali etinda. Et quoique dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset... Non, 1. Donc le livre de Colossiens chapitre 3 verset 17. Kati na bakoloso mokapona misato zomi na sambo. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, Nyonso bokoki kosala kati na maloba pe na misala bosala nyonso kati na kombo na Yesu. en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Na kozongisaka matoni na ngolo epai na ye Nzambe tata. Asseyez-vous. Ofanda. 1 Corinthiens 4 verset 20. Bakolinto ya yambo mokapona mine molonga tukuimbale. Et car le royaume de Dieu Oete bokonzi na Nzambe ne consiste pas en parole, mais en puissance. etaleli kaka maloba pamba te kasi na nguya pe lokola. Donc nous ne sommes pas des journalistes. Biso tozali ba journaliste te. Donc de prendre des citations Ya kozwa biteni ya makomi et sortir d'ici sans quelque chose. pe tolongwa na esika ozanga eteloko esalema. La prédication de l'évangile, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Kotea sango malamu ezali kotalisa nguya na Nzambe. Dans Acte 19, 19, Kati na misala zomi na libwa et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ebele na baoyo basalelaki nde bisalelo ya kisoloka ayant apporté leurs livres, wana bemaki mikanda na bango les brûlèrent devant tout le monde. batumbaki yango liboso na bato nyonso On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. mpe batalaki moto na yango ezalaki na palata koto tuku mitano. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Bongo nde loba na nko ezali kokola kati na nguya mpe na bokasi nyonso. Amen. Amen. On peut prier. Tokoki kobondela. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Kolo Yesu Kristo Nzambe na biso. si nous venons encore avec cette lecture des paroles devant ta présence, Tozali koya na biteni na makomi oyo liboso na bozali na yo. et nous te demandons, Seigneur, que tu nous parles toi-même ce soir, Tosengi na yo nkolo ete lobela biso na poko ya lelo. au nom de Jésus, notre Na Dieu. kombo na Yesu Nzambe na biso. Amen. Amen. Et je crois de tout mon cœur que vous recevrez quelque chose. Nandimi na motema na nga nyonso ete bokoyamba eloko moko. Vous ne partirez pas de cet endroit ici Bokolonga na esika oyo pamba te. sans recevoir quelque chose de la part du Zanga Seigneur. ete bozwa eloko moko kote epai na nkolo. Le message de l'air n'est pas prêché seulement en parole, Sango